Un empire financier nébuleux. Je vais vous parler d'Evgeny Prigojine, de sa mort et tout ce qu'il a laissé derrière. Bonjour à toutes et tous, salam alaikum, citoyens éclairés, j'espère que vous allez bien. Evgeny Prigojine a longtemps bénéficié des faveurs de Moscou pour bâtir son empire. Que ce soit dans la restauration, dans les mines, dans le pétrole et même dans la propagande, ses actifs sont vastes et variés. D'abord, il a fait la connaissance de Vladimir Poutine dans les années 90, notamment lorsque Vladimir Poutine était encore une étoile montante de la politique. Ensuite, il est devenu un entrepreneur à succès, bien sûr, dans la restauration. Il va lancer son fast-food de hot-dog à Saint-Pétersbourg, qui était sa ville natale. Il monte ensuite un restaurant en plein cœur de la ville qui deviendra au lieu de l'ancienne capitale russe et qui va accueillir tous les politiques et tous les puissants de la Russie de cette époque. Par la suite, il va signer d'énormes contrats avec l'État russe. C'est ce qu'on va voir. Il va créer ce qu'on appellera l'IRA. C'est quoi l'IRA? C'est l'Internet Research Agency qui fait partie de Concord Management and Consulting qui lui appartenait. Dans l'IRA, en fait, il va employer plusieurs dizaines de personnes actives sur les réseaux sociaux. Mais quel était leur rôle? C'était mener des campagnes de désinformation au service de divers intérêts, notamment pour ses propres services. Bien évidemment, certains disent que Poutine en a bénéficié. En tout cas, on ne va pas rentrer dans ces détails. On va envoyer maintenant des chiffres. Prigojine aurait dégagé 250 millions de dollars de revenus en 4 ans grâce à l'exploitation de ressources minières en Afrique. Prigojine a toujours nié l'existence de l'IRA. En 2019, le Trésor américain a mis en place de nouvelles sanctions à son égard. Elle vise alors à l'époque 3 de ces entreprises liées à des opérations de propagande, mais aussi 3 jets privés et un yacht de luxe. Le Saint-Vitamine. C'est pendant cette même année, en 2013, que le milliardaire devient le principal sponsor de la milice privée Wagner, créée par Dmitri Utkin, qui est mort avec lui dans le crash, je vous le rappelle. Et donc en 2023, elle compte quelques 25 000 soldats, pour certains d'anciens prisonniers de Russie, qui ont été embauchés en échange de leur amnistie. En tout cas, pour l'ensemble de ces activités, Prigojine aurait touché des millions de dollars de la part de dirigeants et de mercenaires. Par exemple, entre mai 2022 et mai 2023, le Kremlin a déboursé 86 milliards d'euros, près d'1 milliard de dollars, pour payer Wagner, a reconnu Vladimir Poutine lui-même en juin dernier lors de son allocution. Enfin, au Mali, la milice aurait été payée plus de 100 millions d'euros par an, 100 millions d'euros par an au Mali, pour soutenir les autorités, notamment selon l'agence Reuters. Pour terminer, les activités minières et pétrolières, on ne va pas trop s'étaler, mais Prigojine, comme je vous ai dit, aurait engrangé 250 millions de dollars de revenus en 4 ans, notamment grâce à l'exploitation de ses ressources minières en Afrique. Et Wagner tire aussi profit de la production d'or au Soudan et en Centrafrique. Et enfin, la dernière info que je peux vous donner, pour pas trop s'étaler, on fera un live dessus si ça vous dit, dites-moi-le en commentaire. En Syrie, la société Evropolis s'est vue offrir des gisements de pétrole contre son action en faveur du pouvoir de Bachar al-Assad. En 2020, elle a dégagé un bénéfice net de 90 millions de dollars malgré les sanctions américaines. Le tout a été rapatrié en Russie. C'était Sosol Intello. J'ai essayé de vous donner les principales œuvres de Prigojine, les principaux chiffres. Et bien évidemment, peut-être qu'on saura un jour
les causes exactes de sa mort, mais vraisemblablement, selon les experts, il a été neutralisé, assassiné par Poutine par rapport à son affront, sa mutinerie qu'il avait fait il y a 2 mois, jour pour jour avant son assassinat. C'était Soso l'Intello. Je vous souhaite bonne journée à toutes et tous, citoyens éclairés. On se retrouve demain, Inch'Allah. Et ce soir aussi, on fera un petit live à 21 h.